Maasai, chers Africains, chers frères, chers sœurs, votre serviteur doit rentrer maintenant. Oui, il est 21h, je ne sais pas si vous voyez, 21h05. Votre serviteur est sur le point de rentrer. Oui, chers amis, chers frères, on a fini les hostilités. Mais, il y a une déclaration, quelque chose qui s'est déroulé à la Maison Blanche, il y a quelques heures. Oui, attends, je vais voir, voilà. Il y a quelques heures. Désolé si vous ne me voyez pas bien. Voilà, la lumière d'ici n'est pas trop forte. Voilà, mais c'est pas grave. Il y a quelques heures, chers camarades, chers frères, chers amis. La Maison Blanche, le président Donald Trump vient de faire encore un revirement. Et il a repoussé encore sa décision. Ils ont peur des gars là. Ils ont peur. Faut mettre en commentaire, ça tremble. Faut mettre en commentaire, ça tremble. Oui. Aujourd'hui, ils ont croisé garçon. Israël a croisé garçon. Chers frères, la Maison Blanche dit qu'elle va donner sa décision. Donald Trump dit, il va donner sa décision dans 2 semaines. Et c'est pas lui-même qui a parlé, il est peint quelque part là-bas. Et c'est ça, c'est la porte-parole. La porte-parole qui a parlé, la porte-parole de la Maison Blanche. Elle a fait une conférence de presse. Et Donald Trump a fait un aveu. Donald Trump est passé par elle pour dire que je ne peux pas me prononcer. Il ne s'agit pas d'un petit pays. Il s'agit de l'Iran. Les gens frapponnent les pays en désordre. Liban, Gaza, Palestine, partout. Ça ne va pas quelque part. Mais le dossier iranien est un dossier sensible, chers camarades. Le dossier est trop sensible, chers camarades. Ce n'est pas amusement. Ce n'est pas un petit dossier. Chers amis, ce n'est pas un petit dossier. Et donc, tout à l'heure, oui, l'information nous a été envoyée et je voudrais que vous puissiez vous réveiller avec cette information parce que là, il doit être peut-être 2h, 3h et j'aime ça. Dites-moi l'heure et le lieu de là où Dieu vous a placé. Oui, sois fier de là où tu es. Que tu sois en Chine, que tu sois en France, que tu sois en Afrique, Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Niger, Togo, Bénin, de là où tu me suis. Sois fier de là où tu me suis. Donne-moi ta localisation. Quel que soit ce que tu traverses, il y a quelqu'un qui traverse pire que toi. Ça, c'est un petit conseil sur le côté. Parce que je sais que vous allez regarder cette vidéo soit en vous réveillant, ou bien vers les 2h, 3h, 4h du matin. Je vais te dire quelque chose. Tiens bon. Tiens bon. Tu peux souffrir. Moi-même, je souffre beaucoup. Je souffre sur plusieurs choses que je ne peux pas vous dire ici. Mais je tiens bon. Souvent, quand les gens nous voient, on est dans la voiture, les gens pensent que, oh, mes chers camarades, vous ne savez pas. Alors, après les 50 secondes de conseil, nous sommes à 3 minutes, on revient encore dans l'information. Avant de commencer, je voulais dire aux gens qui aiment rectifier les gens, oh, tu fais comme ça. C'est ma manière de communiquer. Je me sens en famille. Voilà. Souvent, vous voyez, j'ai pris quelques instants pour parler, pour donner des petits conseils. Ça peut aider quelqu'un. Peut-être il y a quelqu'un qui a besoin de ce conseil-là. Donc, souvent, soyez indulgents. Voilà, on ne va pas venir comme ça, puis pisser comme, trembler comme quelqu'un qui vient de voir, un puceau qui vient de voir une femme nue pour la première fois. Non, nous on prend le temps. Dans la vie, il y a dessert et puis on va un peu. C'est de ça qu'il s'agit. Mais donc, chers camarades, l'information, on va creuser un peu, puisqu'on ne peut pas faire une vidéo de 1 minute, 2 minutes, on va creuser. On va analyser, on va infoanalyser. Donald Trump a peur de donner sa décision. C'est ça qui est la vérité. C'est des gens qui disent que non, tu es américain et puis tu parles comme ça. Donc, parce que je suis américain, je dois forcément soutenir X ou Y. Je ne soutiens personne. Moi, je n'ai jamais dit que je soutiens l'Iran, je soutiens Israël. On analyse la situation sur le terrain. Quelqu'un s'est levé pour agresser quelqu'un. L'autre aussi s'est défendu. Et on voit l'autre qui appelle au secours. Oui, on a vu, comment il s'appelle là? Il appelle au secours. Netanyahou, il dit, aidez-moi. Tous les pays qui viennent venir m'aider, aidez-moi. Les gens ne sont pas fous, hein. Même la France, même Macron, mon frère, il se cherche. La France a trop de problèmes, donc Macron se cherche. Il dit non, lui n'est pas dedans. Il a ouvert un peu les fenêtres là. Macron dit, il dit lui n'est pas dedans. Que lui, il dit lui, il veut que les gens reviennent de la négociation. Et que lui n'est pas dedans. Oui. Ah, mais j'aurais dû faire comme ça pour que la lumière de Dieu là me frappe un peu. Macron dit il n'est pas dedans. Il dit lui, il veut la négociation, chaque pays se cherche. Et donc, chers camarades, pourquoi Donald Trump ne veut pas se prononcer?
Et il a mis encore 2 semaines, mais en 2 semaines, beaucoup de choses peuvent se passer. Puisque nous avons fait l'infoanalyse de 19. Puisque ça, on considère que c'est première infoanalyse du 20, le 20 juin. Mais le 19, peut-être c'est la 5e vidéo, puisque j'ai fait 7 vidéos. L'infoanalyse numéro 1, comment j'appelle ça? Édition spéciale numéro 4. Nous avons fait la vidéo où nous avons montré des Israéliens qui pleurent, qui demandent pardon. Pardon, ils parlent même anglais. J'ai montré la vidéo en Bédra même. Vous voyez? Pardon, Israéliens, arrêtez de nous bombarder. Les gens pleurent. Entre-temps, le temps, c'est-à-dire le temps où Israël a agressé, a frappé, c'est-à-dire dans la nuit du 12 au 13, et aujourd'hui le 20, ça ne fait que, regarde, du 13 au 20, ça ne fait qu'une semaine. C'est ça, non? 13 au 20, ça fait une semaine, non? Mais ça pleure. Donald Trump dit qu'il va donner sa position dans 2 semaines. Donc ça veut dire 2 semaines de pleurs encore. Oui. 2 semaines de souffrance. C'est vrai, c'est une réalité, c'est dans les 2 camps. Puisque Israël aussi frappe. Il ne faut pas négliger ça. Et Israël frappe très mal. Lui, il frappe en envoyant les gens au repos éternel. Il frappe en brisant vraiment les structures. Attends, les autres là, au départ, les autres frappaient en désordre. C'est maintenant que les autres aussi ont commencé à cibler. Malheureusement, les gens ciblent maintenant les hôpitaux. Du côté de l'Iran, ils ciblent maintenant les hôpitaux, ils ciblent un peu partout. Hein. Ils ont ciblé même la maison de la bourse, ils ont ciblé, peut-être bientôt ils vont cibler encore d'autres choses, les écoles un peu partout, bêtement, les lieux d'habitation. C'est ça les dommages collatéraux, comme je cherchais le mot hier. C'est ça les dommages collatéraux. Vous voyez? Donc les 2 semaines que Donald Trump s'est donné pour donner sa réponse, pendant les 2 semaines, beaucoup de choses vont se passer. Mais Trump dit qu'il espère que d'ici à ce que les 2 semaines arrivent, qu'il y ait donc les négociations. Lui, il veut vraiment qu'il y ait les négociations. Oui, il souhaite que je suis sûr qu'il a repoussé parce qu'il ne veut pas donner sa position. Il n'est pas prêt à attaquer l'Iran. Moi, c'est la conclusion que j'ai tirée. États-Unis ne du pas d'un mauvais rêve. Quand eux veulent faire quelque chose, ils font en même temps. Mais pourquoi quand c'est l'Iran, ça traîne? Ça veut dire l'Iran est sur la voie d'être une puissance nucléaire. Ou peut-être l'Iran a déjà la puissance, a déjà l'arme. Ou peut-être que le doute plane. Les Américains ne savent pas si oui ou non l'Iran a déjà l'arme nucléaire. Donc, un homme qui est un mystère, il faut faire attention. Un pays comme ça, on ne sait pas se mélanger. On n'attaque pas un pays comme ça. Les gens doivent se mettre à la place de Donald Trump. Moi, je le comprends, Donald Trump, je le comprends. Attaquer un pays comme ça, un pays qui a plus de 4000 drones, 4000 missiles et plus de 20 000 drones kamikazes. Un pays qui est spécialisé dans la fabrication de drones. Drones kamikazes, eux ils sont spécialisés dedans. Un pays qui est spécialisé dans la fabrication de missiles. J'ai écouté Donald Trump lui-même qui disait que les Iraniens sont très forts dans les drones et ils sont très précis dans les drones, dans les missiles. Mais il ne veut pas que... Tout ce qu'il lui veut pas, c'est que les Iraniens possèdent, comment on appelle ça, l'arme nucléaire. Mais il reconnaît que les Iraniens sont bons dans les missiles. Moi, je l'ai entendu dire ça. Vous voyez, chers camarades. Et donc, voici l'information. Comme nous sommes déjà au terme de notre vidéo, nous sommes à 8 minutes. Je vais essayer de tirer frein en main et vous donner rendez-vous, ok, dans l'édition spéciale numéro 2 de ce 20 juin 2025. Vraiment que Dieu te donne longue vie, la santé et la paix du cœur. Je suis le Maasai. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace and love. Partagez s'il vous plaît.